Bonjour. En France, il y a un fléau dont personne ne parle assez. Le squat. Les familles entières de retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent dehors pendant que des inconnus vivent chez eux, protégés par la loi. Ça se passe en France. Et encore une fois, ce sont les honnêtes citoyens qui trinquent. Alors la question, elle est simple. Comment on fait concrètement pour récupérer sa maison sans tomber dans l'inégalité, sans finir menotté alors qu'on est victime? Voilà la vérité que personne ne dit. La seule solution, c'est d'utiliser la loi contre elle-même. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et je vous remercie de la partager, de liker bien évidemment. Alors je m'explique. Pas de violence, pas l'intrusion, pas les menaces. Non, quelque chose de bien plus subtil et efficace. Une méthode rapide, qui ne te met pas, absolument pas, en tort, mais qui rend la vie des squatteurs impossible, au point où ils partent d'eux-mêmes. Vous allez voir. Les squatteurs n'ont qu'une seule peur, être repérés, filmés, surveillés. Ils veulent l'anonymat, ils veulent un endroit où personne ne viendra les déranger. Alors, il suffit de leur enlever ce confort, tout simplement. Et il y a une méthode totalement légale pour faire ça. Une méthode qu'aucune loi ne peut t'interdire de faire. Une méthode qui les pousse dehors, sans que tu aies besoin de leur parler. Juste un outil et un peu de patience. Et eux-mêmes finiront par fuir. Et ça, tout propriétaire devrait le savoir. La méthode 100% légale, 100% efficace, 0% de pénalité est totalement méconnue du grand public. Je vous explique ça tout de suite. La seule manière de faire partir des squatteurs sans enfreindre la loi, c'est les rendre incapables de rester, sans les toucher, sans entrer, sans menacer. Et pour ça, il existe une technique très utilisée par les pros de la récupération des biens occupés. On appelle ça la saturation sonore sécurisée et légale. La méthode des sociétés de cleaning host, par exemple, en Angleterre, fonctionne très bien. Et elle fonctionne très bien en France. Comment ça marche? Tu ne rentres pas, tu ne touches personne et tu n'agresses personne, ok? Tu fais pas ça. Tu restes à l'extérieur sur ton propre terrain, là où tu as le droit d'être. Et là, tu installes un boîtier sonore extérieur, totalement légal, qui émet des ultrasons désagréables ou un bruit continu insupportable, ou des alarmes répétitives. Ces bruits passent à travers les murs, déjà pour commencer, et surtout, ils empêchent les squatteurs de dormir. Impossible pour eux de rester plusieurs jours. C'est utilisé partout dans le monde pour chasser les cambrioleurs, des squatteurs. Et aucune loi ne t'interdit de faire ça. D'utiliser un appareil sonore dans ton jardin, de faire du bruit chez toi, d'installer une alarme non-stop parce que tu es sur ton terrain. Tu ne rentres pas dans ta maison. Non. Tu ne touches personne. Tu ne menaces personne. Tu fais juste du bruit. Et ça, personne ne peut t'en empêcher. Au bout de 48 à 72 heures, les squatteurs vont finir par fuir d'eux-mêmes. Pourquoi c'est légal? Parce que le trouble sonore concerne les voisins, pas les personnes dans ta maison, sans endroit ni titre. Et un squatteur ne peut pas porter plainte pour nuisance sonore dans une maison qu'il occupe qui ne lui appartient pas. Le matériel nécessaire, tu peux utiliser par exemple une sirène extérieure de 120 à 150 dB, donc 120 à 150 décibels, un repousseur à ultrasons haute puissance, une alarme périmétrique en boucle, un haut-parleur étanche qui diffuse un son continu, comme l'appel du 18 juin du général de Gaulle par exemple. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Ces appareils existent sur Amazon, AliExpress, chez Mano, etc. Vous pouvez mettre aussi, parce que je sais que vous allez dire, mais oui, mais si ils vont sortir dehors, ils vont trouver les appareils, ils vont les détruire. Et en fait, vous allez faire en sorte qu'ils ne puissent pas détruire l'appareil parce que vous serez pas loin. Et s'ils sortent de la maison, s'ils sortent de la maison, c'est pas leur intérêt de sortir de la maison. Et quand bien même s'ils le font, vous recommencez. Vous mettez des chiens qui aboient sans arrêt dans le jardin, Vous pouvez faire ça. Et puis en plus, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les acculés dans la maison parce qu'à un moment donné, ils vont être obligés de sortir pour aller faire des courses. Et s'ils se font livrer des trucs, vous faites fuir les livreurs. De manière à les couper du monde. À un moment donné, ils vont finir par partir. Vous voyez qu'il existe des solutions quand même. Voilà. Après, j'ai vu effectivement une blague où le type, il appelle les gendarmes en disant « Bonjour, j'ai des squatteurs chez moi. Vous voulez venir, s'il vous plaît ?»
on peut pas venir. D'accord, je vous rappelle. Là, il attend 5 minutes, il rappelle les gendarmes, il dit bah là c'est réglé, c'est bon monsieur. Bon, pourquoi? Bah là ils sont en fait j'ai réglé le problème. Ah bon, vous avez fait quoi? En fait je me suis mis près de la fenêtre et puis je leur ai mis chacun un coup de fusil, ils sont tous allongés dans le salon. Voilà, le problème est réglé monsieur. Et là les gendarmes lui disent on arrive. Ah, vous arrivez maintenant. Voilà. Vous voyez, ça résume bien le problème de la loi en France. Donc je pense que c'est une bonne solution. Partagez cette info si vous la jugez nécessaire. En vous remerciant.